Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mes frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Qu'il accepte tous nos travaux. Qu'il accepte aussi nos prières. Et qu'il accepte nos sacrifices. Aujourd'hui, je viens vers vous pour continuer un travail que nous avons déjà commencé, qui est que les gens appellent porte-monnaie magique ou le bédou magique. Que Dieu nous aide, qu'il accomplisse nos missions. Pour commencer ce sujet, aujourd'hui, nous allons réaliser la deuxième partie. Nous avons déjà fait acte 1, c'est acte 2, le porte-monnaie magique. Qu'est-ce que un porte-monnaie magique ou bédou magique? Le bédou magique, nos parents le faisaient avant pour pouvoir combler les vides. Nos parents exerçaient avant pour pouvoir avoir quelque chose pour se nourrir. Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs rites pour pouvoir réaliser les travaux de la richesse. Tout est possible. Tout est possible. Je peux entendre que peut-être ça n'existe pas, ou bien je ne connais pas le secret. Mais pour dire que personne ne connaît ce secret, ou c'est pas réel, c'est impossible. Donc, les gens peuvent dire, moi mon village ne connaît pas. Personne ne connaît ça dans mon village. On peut comprendre. Mais pour dire personne ne connaît ça dans le monde entier, c'est assez faux. Donc, je disais que le porte-monnaie magique, nos parents, les savants, les marchands d'avant utilisaient pour pouvoir s'enrichir, pour combler le vide. Il y a un autre secret qu'on fait sur le tapis, qu'on appelle tapis recette, tapis magique. Nos parents aussi le faisaient avant. Il y a un rituel qu'on fait sur tapis. Et quand tu frappes le rituel, tu fais sortir de l'argent et tu donnes à madame. Et il va acheter des popotes pour vous faire nourrir la famille. Les parents le faisaient avant. Le vieux, il rentre dans la maison, il tape son rite et il fait sortir 10 000 et puis il donne à sa femme, allez, il faut aller chercher manger. Et madame récupère pour aller chercher manger et la famille se nourrit. Donc c'est le même secret qui continue avec le porte-monnaie magique. Ça existe et c'est réel. Mais tout ce que je peux dire aux gens, dans tous les travaux dans le monde ici, il y a toujours le risque dedans. Vous voyez, il y a toujours le risque dedans. Il n'y a pas un boulot dans ce monde ici qui n'est pas risquant. Que tu sois un artisan, que tu sois dans n'importe quel domaine, il y a toujours le risque dans tous les domaines dans ce monde.
tous les endroits qu'on cherche l'argent, toujours des risques. Même les gens peuvent, vous voyez un peu un exemple, les gens fabriquent les avions à des milliards. Et ces avions-là, un problème se trouve dedans et ça tombe. Et ça tue les gens, des milliers de personnes. Vous voyez? Donc, c'est risquant. Donc, ça tue du monde. C'est bon, mais ça peut tuer. Donc, vous voyez? Mais personne ne peut dire qu'il ne peut pas emprunter un avion pour partir, pour voyager. Tout le monde emprunte. Mais il y a des risques dedans. Même ta propre voiture que tu as achetée à des millions, il y a des risques dedans. Ça peut faire accident et toi-même, ta tête peut rester dedans. Même ta moto que tu as achetée avec de l'argent, ça peut tomber un seul jour et tu peux mourir. Le petit vélo que tu as acheté, ça peut aussi faire accident et tu peux mourir. Même le pouce-pouce même que tu pousses peut faire accident et tu peux mourir. Donc dans tous les travaux que Dieu a créés, tout ce que Dieu a créé a toujours quelque part le côté négatif ou risquant. Donc c'est pareil comme pour Bédou Magique. Si tu as bien fait ton travail correctement, tu peux en bénéficier. Mais si tu as mal fait le rite, ça va gâter. Mais tout ce qu'on peut dire aux gens, il n'y a pas de conséquences. C'est les choses qui sont naturelles. C'est les secrets qui sont naturels. Dieu a évoqué ça pour que les gens puissent s'en servir. Même le même secret, on peut le faire avec ton sac de riz à la maison. Tu as un sac de riz, très bientôt je vais venir, je vais faire une vidéo sur ça aussi. Tu as un sac de riz, tu n'as pas de moyens, tu ne veux pas que ce sac de riz finisse. Il y a un rite qu'on fait dans le sac de riz et tu vas toujours manger ce sac de riz. Ça ne va pas finir comme ça. Hein? Ou on fait des boulots sur sac de riz et tu vas toujours manger. Avant que le sac de riz finisse, tu vas avoir l'argent pour pouvoir remplacer. C'est comme ça. Donc, pour dire, le menu magique, c'est un secret très lourd. Pour tous ceux qui utilisent ça, s'ils ont bien utilisé, si tu as bien fait ton rituel, ça produit et tu vas en gagner. Il y a des gens qui disent, peut-être si tu l'utilises, ça peut tuer. Non, moi je ne peux pas tuer. Il n'y a pas de conséquences. Tu peux mal faire et ça peut gâter tout simplement. Tu peux mal faire et ça peut gâter. Mais pour dire ça va en vouloir ta vie, non. Ou bien en vouloir quelque chose, non. C'est les choses qui sont naturelles, c'est les secrets qui sont naturels. C'est les mêmes secrets que les blancs, ils utilisent et puis ils fabriquent leurs véhicules, leurs avions et puis ça passe. Vous voyez? Donc, il y a les secrets aussi que nos parents ne donnent pas ça aux gens comme ça. Vous voyez, tout le monde n'a pas la même chose d'utilisation. Il faut avoir confiance en toi d'abord de un pour pouvoir emprunter n'importe quelle voie. Donc, partagez cette vidéo, abonnez-vous maximum et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il faut que tout le monde soit au même parfum. Donc nous allons commencer, nous avons déjà commencé, mais nous allons pousser, même si on ne peut pas terminer aujourd'hui, mais on va faire acte 2, la partie 2, deuxième partie. Donc nous avons finalisé au foie quelques ingrédients. Donc ça reste les compositions et les rituels et la réalisation. C'est-à-dire qu'il y a acte 2, il y aura 3, il y aura 4, il y aura 5, il y aura 6 et 7. Ouais, c'est composé en 7 parties. Donc nous allons faire deuxième partie aujourd'hui, qui est la composition des ingrédients. La composition des ingrédients de Bédou Magique. Nous avons cité plusieurs ingrédients dans la partie 1, qui est acte 1. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la deuxième partie.
Donc, on trouve les 5 feuilles et que j'avais citées dans la partie 1. Les 5 feuilles fraîches. Mettre dans le canari pour le réduire en poudre et mettre ça de côté. Les 5 feuilles là, vous le mettez dans le canari, vous mettez sur feu, ça va devenir poudre. Après, vous mettez à côté. Après, récupérez les cheveux que j'avais cités aussi. On met les cheveux au-dessus de la poudre de ces feuilles et réduit en poudre et mettez à côté. Ça veut dire que les feuilles là, vous avez déjà brûlé dans le canari. Après, les cheveux que j'avais cités, vous mettez dessus aussi pour brûler. Ça va devenir poudre et mettez aussi à côté. Après, on prend le nid contenant de 0,2 pigeons. Voilà, 0,2 pigeons. Mais les bébés qui viennent à peine de... Voilà, vous voyez. Donc, plus ces 7 branches ou écorce de 7 branches, 7 différentes branches où le nid de la pigeon était dessus. Donc, on prend l'écorce de 7 branches ou 7 branches, petites branches, et puis pour mettre dans le canari avec le nid de la pigeon en question contenant 2 pigeons pour réduire en poudre et mettez à côté. Après, prenez les 7 caméléons vivants. 7 caméléons vivants pour mettre sur les os que j'ai cités dans acte 1, dans la partie 1. On prend 7 caméléons vivants pour mettre sur les os, sur l'os que j'ai cité dans l'acte 1, dans la partie 1 des 16 pensées, les jumeaux de 16 pensées, noyés par les os là, c'est-à-dire qu'on récupère les os et puis plus 7 caméléons, on le met dans une bassine. Vous voyez, on prend 7 caméléons vivants, on le met dans la bassine avec ses os et on le couvre avec un percal blanc, un tissu blanc. Et puis ces caméléons là se transforment, il devient comme les os, c'est-à-dire qu'il prend la couleur des os, puis il devient comme les os. Vous voyez, quand ces caméléons vont changer automatiquement, devenir comme les os, vous allez les égorger. Vous voyez, vous allez les égorger. Donc, on met ça, j'ai bien dit qu'on met dans le bassin avec ses os et puis on couvre. Et regardez de temps en temps, ça va prendre de la couleur de l'os, les os qui sont dans la bassine. Quand ça va prendre la couleur de les os qui sont dans la bassine, donc, et ça va récupérer tout esprit de ces os-là. On regarde de temps en temps si ça a pris la forme dès qu'ils prennent la forme de ces os blancs, le tissu blanc, c'est-à-dire que quand ils vont prendre la forme, le caméléon là souvent il change, donc on le met dans la bassine avec ses os, ils vont prendre la forme, c'est-à-dire que la couleur de ses os, après ça va prendre la couleur de ses os, on les récupère avec ses os
et puis on le gorge et on le met dans le canari pour le réduire en poudre. Vous voyez, d'autres personnes le mettent directement dans le canari pour le réduire en poudre, mais tu peux le gorger un à un et puis le réduire en poudre avec ses os. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, quand vous allez réduire en poudre, mettez ça de côté. Prendre maintenant les os de la femelle que j'ai citée. Voilà, la femelle que j'ai citée, les os de la femelle que j'ai citée. La femelle tuée par la foudre que j'ai citée. Donc, mettez ça dans le canari pour le réduire aussi en poudre et mettez à côté. Et récupérez le petit morceau de crâne de singe pansé que j'ai cité. Plus une habille, une paille d'une folle. Un paille d'une folle, avec un petit morceau de crâne de singe pansé, plus une paille d'une folle que j'ai cité dans acte 1. Vous le prenez aussi, mettez dans le canari pour le réduire aussi en poudre et mettez à côté. Vous voyez, après avoir réduit tous ces ingrédients en poudre, vous allez prendre un peu de ces poudres là, mettez dans le canari. Vous voyez, après prenez vos bédous, vos porte-monnaie pour mettre ça dans le canari. Cherchez d'abord, quand vous allez mettre la poudre de ces différents ingrédients dans le canari, cherchez les différents eaux dans 7 villages. 7 villages. C'est-à-dire que même si 7 villes ou 7 villages, vous allez chercher l'eau dans les différents villages, du 7 villages, du 7 villes. Et l'eau là, vous allez introduire sur la poudre. Vous voyez. Après, vous allez chercher de l'or, cette qualité de l'or qui est dans votre pays ou bien dans votre ville, les différentes qualités de l'or. Vous cherchez un peu, quelques grammes, et vous ajoutez, vous prenez, rassemblez ensemble, plus l'argent blanc, rassemblez ensemble, vous mettez un peu dans le canari, sur la poudre, sur l'eau de 7 villages. Après, à la banque, il y a un produit souvent que les gens utilisent. Vous voyez, on appelle ça mercure. Mercure, vous trouvez un peu seulement. Pour trouver, c'est difficile. Mais les gens peuvent vous donner. Ou bien vous allez acheter. Mais c'est rare. Vous allez trouver un peu pour ajouter dessus. Un peu seulement. Et quand vous allez mélanger tous ces ingrédients ensemble, vous allez déposer d'abord le bédou dedans. Et vous allez fermer le canari avec de la tissu rouge, blanc et noir. Et vous allez l'enterrer. Vous allez l'enterrer. Ça va passer 7 jours sous la terre. 7 jours sous la terre. Après les 7 jours, vous allez enlever le canari
En ce moment-là, l'eau là, le bédou va avaler tout. C'est-à-dire que le bédou va avaler tout eau qui serait dans le canari. Il va se gonfler avec l'eau. Et vous allez sécher. Ça va devenir sec. Je peux répéter un peu. J'ai dit pour toutes les décompositions, c'est-à-dire que tous les ingrédients là, on les rend tout ça là en poudre. De la monnaie que j'ai dit. Et on récupère un peu de cette poudre là. On met dans un canari neuf. Après, cherchez les différentes qualités de l'or dans votre pays, cette qualité. Vous prenez sa poudre, vous mettez dans le canari. Cet argent blanc, pour de l'argent blanc, vous mettez dans le canari. Cette qualité de l'or, poudre de cette qualité de l'or là, vous mettez. L'argent blanc, vous mettez. Et cherchez l'eau, différentes lots dans cette village ou cette ville. Et l'eau là, vous mettez dans le canari. Maintenant, cherchez un produit qu'on appelle mercure. Les gens utilisent ça souvent à la banque. Mais pour trouver c'est difficile. Mais trouvez un peu seulement. Vous ajoutez sur l'eau là aussi. Et vous cherchez le bédou qui est neuf, porte-monnaie neuf. Et vous déposez dans l'eau là, dans le canari. Après, fermez le canari avec un tissu rouge, blanc, noir. Enterrez le canari sous la terre. Mais on enterre où? On enterre un grand carrefour où les gens passent. Un grand carrefour, de 7 voies ou de 4 voies. C'est là-bas on creuse au milieu et puis on enterre le canari. Ça va passer 7 jours sous la terre. Après les 7 jours, vous allez le déterrer. En ce moment-là, le bédou va absorber toute l'eau qui est dans le canari, avec tout le produit qui sera dans le canari. Le bédou va prendre tout. Après maintenant, séchez ça. Ça va devenir sec. Quand ça va devenir sec, vous voyez, quand ça va devenir sec, cherchez les 41 feuilles ouvertes de l'iroko que j'ai cité au départ et 41 feuilles fermées de l'iroko qui est cité au départ pour faire des rituels dessus. Et cette rituel là, comment le faire? Le rituel que vous allez faire là, c'est de placer ces feuilles là dans le cercle. Vous voyez, vous tracez un pentagramme. Tracez le pentagramme de roi Salomon. Le pentagramme de roi Salomon, je vais vous montrer aux prochaines vidéos. Vous mettez le bédou dedans. Vous mettez aussi tout, vous mettez les feuilles là dedans et vous entourez. Ça va passer au moins 2 heures du temps ou 3 heures du temps dedans. Après, vous les enlevez et vous allez les cousu au bord de bédou. Vous allez les cousu au bord de ce bédou. Vous les cousu au bord de ce bédou. Ça va aussi sécher avec le bédou. Ça va sécher avec le bédou. Voyez, on le cousu, c'est-à-dire qu'on met ces feuilles à l'extrémité de bédou et puis on le coudre bien propre. En ce moment, le bédou est encore mouillé et puis ça va sécher avec. Quand ça va sécher avec, au 3e étape, nous allons continuer. C'est juste cette étape.
Nous avons fait déjà premier, deuxième, ça reste troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et vous allez avoir votre bédou à votre disposition. C'est cette bédou-là qui va produire de l'argent en temps réel. En temps réel. Vous savez comment il y a trop de rites dedans, il y a trop de rituels dedans. Après avoir fait même tout ça là, conçu tous ces bédous, tout, il y a un sacrifice à faire. Mais ce sacrifice, vous allez trouver un bélier. 3 qualités de bélier. Ou 7 qualités de bélier. Mais avant que vous trouviez, vous faites le sacrifice, c'est le bédou même qui va vous proposer le sacrifice. Mais il prend les béliers, ou bien un bœuf. Un bœuf ou bien un bélier, c'est ce qu'il prend. Vous allez rêver avec peut-être 7 béliers. Et le rêve, 7 béliers qui seraient dans le rêve là, y compris les couleurs, les différentes qualités. Quand vous allez vous réveiller, ces 7 béliers là, vous allez tuer pour sacrifier. Tuer, sacrifier, partager viande aux pauvres. Ou si c'est un bœuf, quand vous allez rêver avec, c'est-à-dire que l'esprit de bédou va venir dans votre rêve et vous montrer le sacrifice. Mais le sacrifice sera un animal. C'est un animal qui va vous montrer, il ne va pas vous montrer l'homme, non, jamais. Il ne va pas vous montrer non, quelque chose où vous allez sacrifier, que ce soit humain, non, jamais. Il ne va jamais vous montrer, il va vous montrer toujours un animal. Soit un bélier ou bien un bœuf. C'est ce bœuf-là où vous allez prendre pour tuer et partager viande à toutes les pauvres. Ou bélier-là, vous allez tuer, partager la viande à toutes les pauvres. C'est son sacrifice qui est là. Il ne va jamais te parler de les humains ou bien l'homme. Tous ceux qui vont dire que non, il faut prendre quelque chose humain ou bien quoi pour faire quelque chose, c'est des menteurs. Faites très attention à ce genre de personnes. Tout ce qui est ici, comme bédou, c'est naturel. C'est l'esprit de bédou même qui vient. Vous avez des différents ingrédients. C'est des choses qui sont naturelles. Il n'y a pas de conséquences à rien. Mais si tu as gâté le totem, ton bédou ne sera plus. Il faut respecter les rites que tu as dit. Quelqu'un qui n'a pas respecté ses rites, tu as perdu. Il ne faut pas dire que le bédou est mensonge. C'est toi qui n'as pas respecté les rites. Tu n'as pas respecté les rituels. C'est les rituels qui sont c'est des prières à suivre. C'est les choses à suivre. C'est les codes qu'il faut suivre. C'est comme tu as ton ordinateur ou bien ton portable. Tu as mis un code de sécurité dessus. Avant de venir débloquer, il faut lancer le code de sécurité. Si tu as lancé autre code que ce n'est pas le code de sécurité, ton portable ne va pas se débloquer. Hein? C'est comme ça. Le bédou magique est comme ça. Donc, si tu n'as pas respecté les ingrédients, tu n'as pas respecté les rites, tu n'as pas respecté tout ce que je dis, c'est ce que ce n'est pas bédou magique que tu es en train de faire. C'est autre chose que tu es en train de faire. Vous voyez? Donc, et nous avons terminé acte 2 aujourd'hui. Prochainement, nous allons prendre acte 3 et comment faire ces rites, ces rituels, comment faire ces sacrifices et comment faire sortir l'argent. Tout ça, ça vient. Mais ça serait dans la partie 7, acte 7. Vous voyez? Donc, voilà comment on décompose ces ingrédients pour pouvoir atteindre le bédou. D'abord, après, le partie 3, nous allons expliquer comment, après avoir séché, comment faire. Partie 4, et on va suivre ces rites. Et partie 5, et on va suivre comment confectionner ces différents talismans pour pouvoir l'introduire dans le bédou qui font appel de l'argent. Et partie 6 maintenant, comment fusionner ces 7 éléments qui sera destiné au bédou. Et cette dernière partie, c'est de montrer le rituel pour faire sortir de l'argent sur place. Vous voyez, tout cela, ça peut se passer dans 7 jours seulement ou 14 jours. Vous voyez, il y a trop d'ingrédients dedans.
Il y a trop d'ingrédients et c'est normal. C'est ce que nos parents faisaient avant pour pouvoir s'aider, pour pouvoir se débrouiller, pour pouvoir se rendre aussi riche. Et voilà. Le bédou magique, c'est réel, c'est bon. Mais si tu as raté les rites, c'est ce que tu es en train de faire là, c'est archi faux. C'est ces raisons pour lesquelles j'ai dit au départ de cette vidéo, il y a des risques. Voilà, tu peux rater au milieu après avoir dépensé et c'est fini. Tu ne pourras pas avoir. Ou bien quelqu'un même peut le confessionner pour toi et tu peux rater les rites et ça va gâter. Ou bien tu peux gâter ton totem. C'est comme tu as acheté un véhicule neuf et tu t'en fais accident avec. Ou bien quelqu'un vient voler. C'est le même risque. C'est le risque. Il n'y a pas quelque chose dans la vie, puis il n'y a pas de risque dedans. On dit aussi qu'il ne risque rien ne gagne rien. C'est ça la vie. La vie, c'est deux pôles qui vont ensemble. Le côté négatif, le côté positif. Voilà. Les risques sont partis des côtés négatifs. Donc, il faut toujours risquer pour pouvoir avoir ta vie. C'est ça qui fait la vie aussi. Tu peux sortir matin chez toi à la maison. Tu vas te promener au milieu des véhicules pour aller au travail. Donc, d'autres personnes n'arrivent pas au travail. Ce sont les risques de chercher l'argent. D'autres personnes, tu ne peux pas t'asseoir aussi à la maison pour dire que tout va te trouver. Rien ne pourra te trouver à la maison. Dieu nous dit qu'il faut aller à la recherche de l'argent. Va chercher. Et moi, Dieu, je vais te donner. Dieu ne t'a pas dit de donner, il va te donner. Dieu te dit, va chercher ton avenir. Et cet avenir-là, au cours de tes recherches-là, moi, je vais te donner. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça. Il faut aller chercher. Voilà. Et en cherchant, Dieu va te donner. Mais si tu dors à la maison pour dire non, le travail va venir me trouver à la maison, non. Tu dors à la maison, l'argent va venir me trouver à la maison, non. Va chercher. Il faut risquer un peu. Risque un peu. Il faut risquer un peu ta vie. Hein, pour que je puisse te donner la voie. Hein, quitter chez toi pour aller au travail, tout peut arriver. Hein, tout peut arriver. Hein. Il y a d'autres qui quittent à la maison, dans la famille, hein, auprès de leurs enfants, leurs femmes. Ils n'arrivent pas au travail. Il y a d'autres qui quittent au travail aussi, n'arrivent pas à la maison. Ce sont les risques de travail. Ce sont les risques de chercher l'argent. Hein. Tout le monde cherche. Hein. On monte en voiture, on voyage. On monte dans l'avion, on voyage. Business. Hein. Souvent, d'autres n'arrivent pas à la destination. Tout cela fait partie des risques. Hein. D'autres vont en vacances et n'arrivent pas. Hein. C'est les risques. Donc, tout ce qui est dans la vie, nous risquons dans toutes les choses. Mais celui qui va dire que lui ne risque rien, et puis il va manger seulement, c'est du mensonge. Hein? Il faut faire des efforts, risquer un peu, faire des efforts. Même avec Dieu, il faut prier, jour et nuit. Hein? Nous les musulmans, nous avons 5 prières par jour. Hein? On va prier pour tout ce temps. Si tu ne fais pas là, tu n'es pas un bon musulman. Donc tu vois, donc dans n'importe quel travail, dans n'importe quelle chose, il y a toujours quelque chose à risque dedans. Même si nous confessionnons Canaries pour donner aux gens, Canaries là tu peux gâter avec la saleté, tu as perdu. Tu as dépensé, tu as gâté, tu as perdu. Donc c'est les choses à respecter, c'est les choses, c'est les consignes, c'est les codes qu'il faut respecter. Tant que tu ne respectes pas ces codes, c'est bon. Hein? La machette même que tu achètes pour aller déblayer ton champ, la machette là peut te cogner et tu vas avoir des blessures. Oh, c'est toi qui as acheté. Donc c'est des risques aussi. Donc tout ce qui est dans la vie, on peut prendre, voilà, tous ces risques. Mais on prie Dieu et on conduit quand même, on prie Dieu et on accepte et on cherche quand même pour pouvoir avoir. Et qui ne risque rien, ne gagne rien dans la vie. C'est ça qui est la vérité. Il faut risquer de quelque chose pour pouvoir avoir quelque chose. Voilà. Quitter chez toi à la maison pour aller au travail, c'est risquant. Parce que tout peut arriver. Donc tu risques, tu cherches l'argent. Voilà. Tout ce que les chemins qui mènent aux richesses, c'est risquant. Mais c'est les risques qui sont naturels. Le risque de bédou magique, c'est pas parce que ça va enlever ta vie. Non. C'est les choses, si tu as gâté, tu as gâté. Si tu as raté le rite, tu as gâté, tu as gâté. Il n'y a pas de conséquences contre ta vie, contre ta famille, contre tes enfants, rien. Donc c'est des choses qui sont naturelles. Vous voyez les différents ingrédients que nous avons cités, c'est des choses qui sont naturelles. Ce sont des secrets lourds, des secrets propres. Si tu arrives à faire correctement, comme je l'ai dit, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Hein? Ça va fonctionner.
Donc, ce sont les choses qui sont propres. Et ceux qui n'ont pas le temps aussi, ils peuvent se confier au cabinet serviteur Guy Ira. On peut aussi les confessionner pour eux, mais c'est eux-mêmes qui ont fait les rites. Nous, on peut confessionner, mais le rite, ça revient à celui qui a commandé. Et pour vous dire, les ingrédients que je viens de citer, ce sont les ingrédients qui sont un peu coûteux. Vous voyez, il y a de l'or, il y a beaucoup de choses dedans. Donc tous ceux qui vendent ça, là, ils se font de sous. Ils ne vendent pas ça pour perdre, ils vendent pour gagner. Donc c'est vraiment quelques dépenses à mettre à sa disposition. Mais il faut partir aussi des investissements. Voilà, c'est comme quelqu'un qui s'est levé, et puis qui achète un véhicule pour faire le transport. Et le véhicule tombe en panne, ou bien le véhicule fait accident. Hein? Et puis toi-même tu restes dedans. Ou bien, voilà, tu vois, Kala nous épargne de toutes ces conneries. Voilà, mais c'est toujours comme ça. Donc tu vois, donc il y a tout chose dans la vie, c'est tous ces risques. Mais qui ne risque rien, ne gagne rien. Qui n'investit rien, ne gagne rien. Il faut investir pour avoir de l'argent. Tant que tu n'investis pas, tant que tu ne te lances pas dans un projet, tu ne pourras pas avoir de l'argent. Si tu négliges tes projets, tu as assis, il y a les gens qui mettent des millions dans les projets, dans les business et puis ils tombent. Voilà, c'est comme ça. Tu peux mettre des millions dans un business et puis tomber. Tu peux mettre des millions dans un magasin et puis tu tombes. Rien ne marche et puis tu tombes. Il y a des gens qui s'en prennent un crédit même à la banque. Des milliards, des millions, des milliards et puis ils tombent. Et même 5 francs, mais ils ne trouvent pas dedans. Donc ce sont des risques. Donc tout ce qui est dans la vie, il faut toujours prier que la branche que tu as empruntée, cette branche soit propre pour toi. C'est l'essentiel. Voilà. Mais pour dire que non, ça là, je vais partir, mais tu ne veux pas t'avancer. Tu ne veux pas avancer. Tu ne veux pas avancer. C'est que toi, tu as dormi à la maison. Tu vas dormir, tu ne vas pas chercher l'argent. Tu ne vas pas chercher ce que tu veux. Tu ne vas pas atteindre ton avenir. Tu ne vas pas atteindre ta destinée. C'est ça. Hein? Les gens se posent trop de questions. Dans la vie, on ne se pose pas trop de questions. Il faut investir. Ce qui va droit au cœur, si ton cœur accepte, investir. C'est dans ça que tu vas manger. Mais si tu as ton argent, tu es là et moi j'ai peur. Pour ne pas que, non, tu sais, il y a des vrais et il y a des faux. Donc, il faut prier pour que tu tombes sur le vrai. Sinon, tout ce qui est dans la vie là, nous avons, les gens le disent, il y a deux pôles. Il y a le côté négatif et le côté positif. Donc, dans toute chose, il y a le côté mal et le côté, voilà, bien. Donc, dans toutes les choses, il y a les vrais et il y a faux. Donc, prie pour que tu tombes sur une bonne personne. C'est tout simplement que tu peux prier. Que Dieu te conduise sur une bonne personne. Voilà, que ton investissement soit propre. Et que tout ce que tu vas entreprendre, que tu le fais correctement. Voilà. Donc, il ne faut pas prier pour ne pas que tu tombes. Parce que tout peut arriver. Que tu investis, tu n'investis pas, tout peut arriver. Donc, il est préférable d'investir pour pouvoir s'en sortir. Donc, la branche côté les travaux de la richesse font partie aussi des investissements de l'homme, d'investissement pour pouvoir s'en sortir. Tu vas construire ton entreprise, il faut forcément passer par la spiritualité pour pouvoir t'en sortir. Sinon, tôt ou tard, tu risqueras de fermer ton entreprise. La spiritualité, c'est un côté très lourd, très bon pour pouvoir nous sauver. Parce que ça va avec ton côté invisible. Et ce côté invisible, il faut le préparer. Tant que tu ne le prépares pas, tu ne peux pas avoir ta destinée correctement. Tu vois qu'on nous lance à tout moment. On nous lance à tout moment. On parle mal de toi tous les jours. Donc c'est les flèches qu'on te lance. Donc ça fait partie des blocages aussi dans la vie des gens. Raison pour laquelle souvent insiste les gens de se purifier. Mais tu es là, tu as construit, tu as fait tu es en train de, tu as lancé un business, mais tu ne passes pas. Tant que tu investis, si tu investis 1 million dans un business, il faut investir soit peut-être 200 ou 300 000 francs dans la spiritualité. Si tu investis 2 millions ou 5 millions, 10 millions, 20 millions dans une affaire, il faut toujours investir soit peut-être 1 million ou même 1 million 500 000 ou 2 millions dans la spiritualité, dans les sacrifices pour pouvoir t'en sortir. C'est les deux qui vont ensemble. Voilà, raison pour laquelle les gens n'arrivent pas au sommet. Et tant que tu ne le fais pas, tu ne vas pas arriver au sommet. Il faut toujours préparer ce côté. C'est comme l'homme là. Quand tu vis, il faut toujours préparer l'argent pour ta santé. Voilà, ça va avec. Pour préparer l'argent pour la santé. Par exemple, du jour au lendemain, tout peut arriver. Donc, il faut préparer l'argent à côté pour ça. Donc, quand tu
tu construis une entreprise, tu fais une entreprise, il faut toujours mettre l'argent de côté pour trouver un bon maître, un bon guide spirituel pour pouvoir faire un bon travail pour ton entreprise, pour que ton entreprise prospère. L'argent que tu vas mettre dans ton entreprise, l'argent là, tu vas gagner plus, tu vas gagner le plus vite, tu vas multiplier. C'est ce qui fait que les gens deviennent riches et prospères. Voilà. Mais si tu laisses tout ce côté, tu dis toi-même, tu vas aller de toi-même, tu ne pourras pas atteindre. Tu ne pourras pas atteindre. Il faut avoir à ta disposition les hommes capables pour pouvoir marcher ensemble. Vous voyez, avant, dans une famille, il y a un guide spirituel qui veille sur la famille. Il y a aussi des docteurs. Il y a les différents types de personnes, personnalités qui sont là pour la famille et qui gèrent cette famille. Hein? Donc, aujourd'hui, il n'y en a plus. Hein? Une famille, il n'y a pas un guide spirituel qui veille sur la famille. La famille est comme ça. Raison pour laquelle souvent il y a trop de problèmes dans la famille. Il faut se confier à un guide spirituel, à un cabinet spirituel pour suivre la spiritualité qui se passe dans votre famille. Les règles que tu fais, les suivis que tu fais, tout ce que tu fais, il faut un guide pour pouvoir suivre. Vous voyez? Donc vraiment, pour ne pas que cette vidéo soit longue, vraiment, voilà, acte 2 de Guédon Magique. Tout ce que peut dire aux gens, abonnez-vous, partagez. Nous allons faire la merveille ensemble. Nous allons construire ensemble. Nous allons construire notre vie. Ça veut dire que faire beaucoup de choses ensemble. Il y a beaucoup de secrets. Il y en a plein. Ce que Dieu nous a donné, c'est trop. Donc nous sommes en train de publier un peu pour que tout le monde soit au bon parfum, au même parfum. Donc il faut que on partagez la vidéo. Abonnez-vous massivement et pour qu'on puisse arriver pour plus conclure notre mission ensemble. Et que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse tous mes abonnés, même ceux qui ne sont pas abonnés à moi, que Dieu les bénisse. Et que tous ceux qui ont regardé cette vidéo, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous accorde, voilà, et notre mission et nos sacrifices et tout ce que nous cherchons, que ça soit accompli par le bon Dieu, le Tout-Puissant, et que tous nos vœux soient réalisables. Et je vous lance un salam et que Dieu nous bénisse et qu'il exauce tous nos vœux. Ma salam wa rahmatullahi wa barakatuh.